Ah, ça y est, c'est fait, officiel. 11 points d'avance sur le Real Madrid dans cette Liga, incroyable. Je pense que c'est officiel, on est donc quasiment à 90-95% de chances d'être champion de cette Liga pour la deuxième fois d'affilée et donc la troisième fois sur 4 ans. Ça y est, on va dire que je suis content, même si dans le match, il y a eu pas mal de choses qui m'ont assez embêté, comme l'arbitrage, encore une fois, de ce match qui était encore une fois calamiteux. De toute façon, on le savait, Retafe, tu vas jouer contre Retafe, tu sais très bien que eux vont faire deux choses. Simuler pour faire croire aux gens qu'il y a eu faute, alors qu'il n'y a pas faute sur eux, et bien évidemment, faire faute, faire faute, faire faute, faire faute. Les gars, c'est du catch. Honnêtement, jouer contre Retafe, c'est du catch. Et Bordalas, leur entraîneur, les gars, il faut qu'il aille se cacher. C'est pas possible de jouer comme ça. Honnêtement, si vous avez vu le match, vous savez de quoi je parle. C'est on se bat, on se bat, on se bat. Non, honnêtement, il n'y a rien à dire sur ce match. Concrètement, victoire méritée, même si c'était vraiment pas facile, il faut dire la vérité, c'était très difficile. Les deux goals qu'on marque, on les marque sur des contre-attaques où il y a plus de défenseurs côté Retafe. Et les deux seules fois où c'est arrivé, c'est les deux seules fois où on a marqué un goal. Même si vers la fin, on aurait pu en claquer un ou deux en plus. Voilà, ça s'est pas fait malheureusement. Mais sinon, le match, voilà, il n'y a rien à dire. Ça y est, on a 11 points d'avance. Donc voilà, on va lancer le débrief. Je lance le générique. Allez la team, c'est parti, débrief du match entre Retafe et Barcelone. Victoire du FC Barcelone sur le terrain de Retafe, 2-0 avec un but de Fermín López et un but de Marcus Rashford. Les deux ont fait un top match, on y reviendra après, on va commencer comme d'habitude avec les compositions d'équipe. Donc je pense qu'on va commencer avec la composition de Retafe. Alors, tout simplement, je sais pas si c'est David, Soria au goal, il y a eu quelques arrêts à faire, voilà. En fait, j'ai vraiment pas envie de débriefer l'équipe de Retafe, honnêtement, elle m'a dégoûté aujourd'hui. Juan Iglesias, c'est pas l'Iglesias que vous connaissez, Sébastien Bozelli, Domingos Duarte, Dakonam, d'ailleurs celui-là aussi, Dakonam, incroyable son match, j'ai eu envie de lui arracher la tête tout le match. Da Vinci, côté gauche, au milieu de terrain, Veljko Birmancevic, ok. Mila Mauro Arambari, c'est le seul que je connais réellement de cette équipe. C'est pas un mauvais joueur, honnêtement, certainement le seul à sauver de son équipe. Mario Martin, côté gauche, et en numéro 9, le seul et l'unique, Martin Safriano. Celui-là aussi, il a fait un match bien horrible. Voilà, toute leur équipe en termes généraux. Donc, excusez-moi de ne pas débriefer réellement le match de Retafe. On va juste revenir sur le principal fait de match, c'est-à-dire les fautes et les erreurs d'arbitrage. Voilà pour la composition d'équipe de Retafe. Bon, pour la composition d'équipe du FC Barcelone, vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de remaniements. Je pensais que Cancelo ne serait pas là pour blessure, pardon. Il est quand même titulaire et il a quand même fait un gros match. Rien à dire aussi sur son match. Mais voilà, vous voyez un petit peu la composition a changé. Juan Garcia toujours au goal, ça, il n'y a pas de problème. La composition de la charnière centrale, c'est Gérard Martin, Koumarsi, voilà. Encore une fois, on ne peut pas compter sur notre ami Eric Garcia qui n'était pas là, je crois que lui est blessé, donc ce sera donc quand même deux Espagnols, Gérard Martin, Koumarsi, les deux, top match, rien à dire. Cancelo côté gauche, comme je l'ai dit, top match, côté droit, Jules Koundé, incroyable aussi. Si je dis pas de bêtises, les 4 défenseurs du Barça que je viens de citer se sont plaints des fautes de Retafe, d'ailleurs je me souviens des actions pour les 4. On en reparlera après. Gavi, qui était donc au milieu de ce milieu central, qui était donc au milieu de ce milieu. Voilà, gros match aussi. Il a pris un carton jaune pas trop mérité quand tu vois qu'en face ça prenait pas trop de jaune. Voilà, un peu compliqué, un peu dommage. Encore une fois, l'arbitrage, on y reviendra après. Dani Olmo côté gauche. Cette fois-ci, gros match de Dani Olmo, mais il a joué en compagnie de Fermín López, mais on y reviendra après aussi. Pedri côté droit, top match encore une fois. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire sur Pedri. À chaque match, chaque masterclass on peut pas débriefer Pedri, c'est impossible de débriefer Pedri, pardon. Fermín López côté gauche, incroyable. Lui aussi, sans lui, on gagne pas ce match, honnêtement les gars, je vous le dis. Côté droit, Rooney Bardghji qui lui a beaucoup raté, un petit peu déçu de son match. Il a remplacé Lamine Yamal parce qu'on n'avait pas on n'avait pas Rafinha et on n'avait pas Lamine Yamal. C'était compliqué, mais on a quand même réussi à les s'imposer. Et bien évidemment, Robert Lewandowski en pointe. Invisible. Comme d'habitude, les gars, Robert Lewandowski invisible, on peut pas lui faire confiance, les gars, c'est juste voilà, c'est flagrant. Clairement, s'il y en a un des deux qui doit dégager du club, c'est Lewandowski et pas Ferran Torres à choisir. Je préfère garder Ferran en sortie de banc et mettre un gros neuf comme Julián Álvarez en pointe.
Lewandowski, il sert à rien, les gars. J'en peux plus. Les gars, j'en peux plus, honnêtement, la composition. Voilà pour la composition. Frenkie de Jong qui est rentré a fait un très gros match aussi. Donc voilà, on va essayer de parler un petit peu statistique. Et c'est là qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Voilà pour la composition du FC Barcelone. Bon, allez, côté statistique cette fois, regardez-moi ça. C'est tout simplement pas possible. 3 tirs, 1 tir cadré chez eux pour Retafe. 10 tirs, 4 tirs cadrés pour nous, chez eux donc. On voit que domination, il n'y a pas eu photo. 24% de possession pour Retafe, 76% pour le Barça. Déjà, on le voit clairement, les gars. Grosse possession, grosse domination, 582 passes. Enfin, 562 passes, pardon, pour le Barça, 154 seulement pour Retafe. Il n'y a pas eu photo, même dans leur stade. 61% de précision de passe pour Retafe, les gars. C'est catastrophe. C'est vraiment catastrophique. On jouait donc contre les 6e, les gars. 6e. Quelle horreur, les gars. Truc de fou. 91% de passes, 30% de précision de passe supplémentaire pour le Barça, les gars, c'est juste fou. 15 fautes côté Retafe, ça en méritait au moins 25. Les gars, je vous mens pas. 8 fautes côté Barça et je pense que pareil. Côté Barça, on devrait être à 6 ou 5 et pas à 8. Il y a eu pas mal de simulations côté Retafe. Mais bon, on les connaît. Carton jaune 2 de chaque côté. Je ne comprends pas, les gars, ça n'a aucun sens. Sincèrement, ça n'a aucun sens. 0 carton rouge, ça aussi, je comprends pas. Ça, on va y revenir aussi. 7 hors-jeu côté Retafe, 4 côté Barça. 6 corners pour Retafe, 3 côté Barça. Donc, encore une fois, on voit que eux, ça surtout les contre-attaques, ratés, corners, etc. Donc, voilà pour les statistiques. Les gars, je suis désolé, mais c'est visiblement, vous le voyez, on les a écrasés. Pourtant, le match était terne, on s'est bien fait chier. Mais en tout cas, voilà globalement pour les statistiques de ce match. Bon les gars, juste avant de parler globalement du match, voici le classement. Vous pouvez le voir affiché ici. Le Barça compte désormais 85 points contre 74 pour le Real Madrid. On est à 11 points. On est à 11 points les gars, on est à 11 points. C'est un truc de fou. Il reste 5 matchs pour 11 points. Bah, je pense que la Liga, les gars, elle est pliée finito. Je suis content, le classement est beau, magnifique. On a, je sais pas combien de points d'écart, on a 23 points d'écart avec Villarreal. Et combien 28 points d'écart avec l'Atleti. C'est une dinguerie de s'être fait sortir par l'Atleti en Ligue des Champions, les gars, honnêtement, je vous le dis. Mais voilà, le FC Barcelone est donc quasiment champion avant l'heure. Ça fait plaisir, voilà pour le classement. Maintenant, on va revenir à la globalité du match. Allez, c'est parti, il faut se lancer, il faut parler de ce qui s'est passé dans ce match, les gars. S'il vous plaît, il y a une main, clairement, Gavi, il prend une faute comme ça, on lui met une droite ici dans la pomme d'Adam, il s'écroule par terre, il n'y a même pas carton rouge, les gars, il lui arrache la gorge, c'est juste pas normal, les gars, c'est faute, les gars, c'est faute. Il y a un moment donné, je sais plus quel joueur de Retafe prend jaune parce qu'il a failli arracher la cheville de je sais plus qui. Au final, il prend jaune alors que clairement, les gars, ça pouvait être rouge. Ça aussi. Il y avait le terrain, les gars, le terrain. Le terrain, il y a Gerard Martin qui se blesse, qui s'explose par terre. Et il a failli se blesser au niveau de la cheville parce que le terrain, juste, il est dégueulasse. Les gars, il faut dire la vérité. Juste, il marche. Et il y a 2 modes de terre qui se sont barrés. Au moment où il marche, il s'est littéralement écroulé par terre. Le pauvre, on a cru qu'il était mort fin de saison pour lui. C'est une dinguerie. Je crois qu'il y a eu 4, 5, 6 glissades au début de match sur le terrain des joueurs du Barça. Eux, ils n'ont pas glissé une seule fois. Côté Retafe, je pense qu'ils connaissent leur terrain. Et je pense qu'à mon avis, ils l'ont bien arrosé exprès pour niquer le Barça. Les gars, honnêtement, c'est un scandale. Ce match, c'est un scandale. Vous avez vu tout à l'heure dans les statistiques, 24% de possession pour eux, 76% pour nous. Chez eux, ils ont 3 tirs, on en a 10, alors qu'on n'a même pas nos meilleurs attaquants. Il y a plein de titulaires qui sont pas là, les gars. Franchement, ce match est une honte. Retafe, encore une fois, a montré qu'il y avait rien à gratter chez eux. C'est tout simplement, pour moi, la pire équipe de Liga, de ce championnat espagnol. Il n'y a pas photo. Les gars, vous pouvez me citer n'importe quelle équipe que vous voulez. Je veux rien savoir. Pour moi, c'est la pire. Voilà, côté faute, il y a eu tellement de fautes sur Pedri, sur Koubarsi, il y en a eu une belle. Il y en a eu sur Koundé pas mal de fois aussi. Et pareil, on siffle ou on siffle pas derrière le Barça qui même pas fait faute. Il y a à peine contact, ça se jette par terre et ça pleure. Aïe, 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 les gars, c'est juste pas possible. Franchement, je ne comprends pas cette équipe, comment elle peut jouer comme ça. Bordalas leur implique un jeu, enfin leur instaure un jeu horrible.
Quand tu vois le comportement des fans de Retafe aussi, je sais plus quel joueur arrive devant la rambarde des joueurs des supporters de Retafe et t'en vois un qui, je vais pas montrer le geste, mais il fait un gros doigt d'honneur et il fait un geste comme ça avec la gorge. Enfin voilà, honnêtement, c'est cette mentalité, que ce soit les supporters, les joueurs, le staff, etc. Tout cette équipe-là doit disparaître. Les gars, elle doit sortir en deuxième division. Qu'est-ce qu'elle fout 6e du classement, les gars? On est 20 équipes en Liga et elle est 6e du classement. C'est une honte. Cette équipe, c'est une honte. Il y a rien à rajouter de plus. Je suis désolé. Cette équipe ne méritait pas la victoire, ne méritait pas le match nul. On a gagné et c'est tant mieux, les gars. En plus, la miniature, honnêtement, je vais pas célébrer les points parce que juste ce match m'a énervé. Je suis à chaud. Je me suis énervé tout le long de la rencontre. L'arbitre, il est fou, les gars. Il y a plein d'actions. Il doit siffler ou il doit mettre des cartons. Il veut pas le faire. Et à un moment donné, il a dû prendre un petit jeune de Retafe par le col à moitié. Il est venu, il lui a dit écoute, alors que pourtant c'était même pas une faute spécialement compliquée et tout. Juste, il a vu l'engagement qu'avait le joueur. Il a été prévenu. Il a fait écoute, maintenant t'arrêtes. Ça suffit, je t'ai eu à l'œil, maintenant ça stop. Et lui a arrêté de faire des fautes par la suite, même s'il en a encore fait 2-3, hein, même, il faut dire la vérité. Et puis les autres, ils ont continué, voilà, faute. Simulation. Les gars, c'est juste pas possible. Ce match m'a rendu fou malade. Donc voilà, je vais arrêter le débrief là. Je pense que ça vaut mieux pour tout le monde. Sur ce, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, même s'il n'y a pas grand chose à apprécier, les gars, je vous dis la vérité, hein, ce match-là m'a énervé. Je pense que vous êtes aussi énervés si vous avez vu ce match. Donc voilà, je m'arrête ici. Bon les gars, ce débrief est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a bien énervé. Je suis encore à chaud. Bref. Sur ce, les gars, si vous avez apprécié ce débrief, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a dépassé les 310 abonnés. Encore merci, 10 abonnés en 2 jours, tout simplement incroyable. Les gars, sur ce, je vous laisse ici parce qu'il y a pas mal de boulot avec le montage, etc. Je sais pas à quelle heure sortira la vidéo, sûrement vers 20 h, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Sur ce, les gars, je vous souhaite une agréable soirée et on se donne rendez-vous, je sais pas quand, très bientôt en tout cas pour de nouvelles vidéos. C'était Rizura, Visca Barça.